L'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale avec vous, Indira Koton-Davola, bonjour. Bonjour Yumna, et ce matin nous recevons Sofiata Soufou, présidente de l'ACFAV. Bonjour Sofiata Soufou et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy, bonjour mesdames, messieurs. Alors, vous avez été, il y a quelques jours, auditionné par des inspecteurs venus à Mayotte spécialement pour récolter des informations sur la question des mineurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment s'est passé cet entretien? Mais tout d'abord, Andy, permettez-moi d'abord présenter l'ACFAV parce que on ira après dessus. Moi, ça nous intéresse là parce qu'on a entendu parler de ces inspecteurs, on les a même pas vus une seule fois, mais on a la chance là de rencontrer quelqu'un qui a rencontré ces inspecteurs. L'ACFAV, qui est une association pour la condition féminine et de victimes, a été bien reçue à la préfecture parce que c'est une mission ministérielle, sachant que c'est les ministres de l'Europe, des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'économie, de finances et de relance, de l'intérieur, des outre-mer, de garde de Sceaux, ministre de la Justice, ministre de Solidarité tout ça, et de la Santé sociale. Ils ne sont pas venus ici. Donc, ce sont des ministres qui ont orienté une action pour écouter les associations mahoraises. Donc, nous étions là-bas pour témoigner, pour expliquer nos actions en faveur des mineurs. Et comme vous savez que ACFAV accueille des familles, et qui dit famille, ce sont des grandes personnes avec des enfants. Et effectivement, donc, cette année, c'est pas que cette année, de toutes les années que nous mettons à l'abri des familles, il y a des mineurs qui sont dedans. Et là, il y a dans les 553 mineurs accueillis dans nos dispositifs cette année. Et je tiens juste à dire que aujourd'hui, quand nous accueillons les familles, nous essayons de les accompagner et quand ils sont mineurs, ils sont scolarisés et là, nous avons des services qui les accompagnent à trouver des écoles pour leurs enfants et puis essayer de les accompagner aussi, l'aide aux devoirs et puis autre chose. Donc, c'est pas que spécialement pour les mineurs, l'ACFAV, mais c'est accueille les familles et dans les familles, il y a déjà des enfants. On vous a dit pourquoi cette mission était à Mayotte, du coup, lorsque vous avez eu cet entretien? Les entretiens comme ça, ce sont des personnes qui écoutent surtout, qui d'inspection, c'est examiner, puis contrôler, et puis orienter, et puis peut-être suite à cela, c'est là où ils vont apporter des réponses, mais c'est juste des questionnements, et puis on témoigne ce que nos actions en faveur de la population. Alors, vous avez des actions en faveur de la population, mais vous êtes également témoin de ce qui se passe à Mayotte. Souvent, les mineurs, malheureusement, sont associés à la violence ou délinquance juvénile. Vous en avez parlé également de ça? Mais c'est à chaque fois, même vous en parlez tous les jours. Effectivement, donc on parle de cela parce que quand on se fait caillasser par des jeunes, donc c'est de la violence. Et donc une fois, quand on est des citoyens sur un territoire, donc des choses comme ça nous concernent. C'est pour cela le bureau de l'ACFAV, nous qui sommes des bénévolats, donc on travaille avec des collaborateurs qui sont vraiment investi sur ce cause et puis on essaye de faire de nos mieux de nos actions pour aider nos publics à bien s'en sortir. Alors vous recevez, vous dites tout à l'heure, des familles, des jeunes également victimes de violences pas seulement à l'intérieur de la famille, mais aussi des violences, par exemple de gens qui se font caillasser, peuvent venir vous voir également et demander un accompagnement? Bien sûr, quand on est victime, quelqu'un qui est caillassé et qui ne sait pas donc ses droits, donc à ACFAV, il y a des services juridiques qui accompagnent bien le public. Donc toute personne est victime, soit n'importe comment, mais ils peuvent venir à l'ACFAV pour se faire accompagner. Il y a des spécialistes. Alors, depuis le 30 septembre, le nouveau code de la justice pénale des mineurs qui s'inscrit toujours dans la droite ligne des principes de l'ordonnance de 45 a instauré
la présomption de non-discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans. Voilà, donc maintenant, les jeunes de moins de 13 ans ont cette présomption de non-discernement, alors que l'ordonnance de 45 donnait déjà quelques principes en atténuant la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, ou l'excuse de minorité, primauté de l'éducatif sur le répressif, spécialisation des juridictions et des procédures. Donc là, j'allais vous demander cette question-là sur est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, encore une fois, cette atténuation la présomption de non-discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans, alors que bon nombre de personnes ici à Mayotte réclament une justice encore plus sévère pour les mineurs? Je ne peux pas dire que c'est une bonne chose parce que vous savez que quand on parle de code de la justice, de pénal, donc ce sont des sanctions à mettre en place. Mais comme nous faisons des sensibilisations, c'est surtout sensibilisation parce qu'on est dans des circonstances où on ne peut pas se faire la loi et puis même si on a envie de faire autre chose, mais là on est tous dans un territoire français où tout le monde doit respecter ce qui est la loi. Et donc aujourd'hui, pour Mayotte, étant citoyenne de cette île, je pense que quand nous faisons, parce que n'oublie pas que j'étais la présidente de parents d'élèves, nous faisions beaucoup des actions de récompense. Mais aujourd'hui, quand on a des récompenses, il faut aussi voir ceux qui ne font pas bien leur travail. Et donc, il y a des punitions, il y a des sanctions. Et donc, du coup, je pense que quand on sensibilise, on essaye de récompenser, on essaye de faire des actions pour valoriser la jeunesse. Mais l'autre côté, il y a des jeunes qui font le contraire. Donc, ces jeunes qui font le contraire, il faut aussi les sensibiliser à dire que quand on respecte pas, il y a des sanctions, il y a des punitions. Et puis, jeunes, on peut pas parler que de jeunes. Mais ces jeunes-là, ils ont des parents. Il faut aussi que nous pensions dire qu'aujourd'hui, on a mis des jeunes sur terre, mais c'est nous qui sommes responsables de cette jeunesse. Et nous qui sommes citoyens de cette île, c'est pour cela que je tiens à féliciter toutes les associations qui œuvrent pour la sensibilisation sur des bonnes causes, parce que jeunes qui est désœuvré, et c'est une difficulté pour toute la population. Donc, vraiment, j'encourage les associations à faire du bénévolat et puis que les collaborateurs qui sont spécialisés à ce sens essayent de trouver une solution, un consensus pour aider la jeunesse mahoraise. Dans votre association qui recueille des personnes qui ont été victimes de violences, est-ce que de temps en temps on vous fait des remarques sur, par exemple, le fait que les parents, les familles doivent payer pour le jeune délinquant? Oui, les remarques, il y en a toujours parce que on peut pas dire qu'on accepte tout ce que nous faisons. Mais quand j'ai toujours l'habitude de dire que la compétence, c'est justement, il faut utiliser les textes qui sont en vigueur. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais il y a aussi ceux qui viennent remercier parce que mettez-vous à la place quand on n'arrive pas à trouver les textes qui sont utilisés pour définir des actions et qu'il y a des spécialistes qui sont là, qui essayent de mettre, parce que le droit social, ça existe. Et puis aujourd'hui, quand on arrive à les sortir de tout cette quand on ne connaît pas et qu'aujourd'hui on a pu avoir la connaissance et puis on est averti. Et donc là, je pense que ça aide beaucoup de personnes. Quelle est l'action du coup de l'ACFAV et son bilan depuis le début de l'année? Est-ce que vous avez constaté ces dernières années une hausse du nombre de familles accueillies, des familles où des personnes ont besoin d'aide parce qu'elles ont été victimes de violences? Mais vous savez très bien que c'est depuis 2020 le Covid-19, donc nous, on est à Mayotte. Les gens n'ont pas l'habitude de rester en famille. Et donc, il y a eu les violences conjugales qui ont augmenté. Et puis, il y a les décasages un peu partout. Et puis, toutes les routes, tout le monde sait, à la commune de Tsingoni, à Kungu, tout ça. Donc, toutes ces violences-là. Et donc, ça fait augmenter le
le travail. Donc, il y a pas mal de familles qui sont impactées. Mais c'est pour cela, nous sommes là et pour améliorer de jour en jour les accueils de ces victimes. Alors justement, là maintenant, on va parler de l'ACFAV et de son action. Du coup, vous avez assez de logements pour ces personnes, par exemple, qui demandent, ou vous êtes toujours face à beaucoup de difficultés? Je pense que à l'ACFAV, nous avons 280, si j'ai bonne mémoire, 293 voilà, lits pour les victimes, mais l'ACFAV n'est pas seule. L'ACFAV, c'est une association, mais qui travaille aussi avec d'autres associations, avec d'autres partenaires. Et donc, nous, une fois, c'est vrai, on est tout le temps plein, parce que quand nous avons les hébergements de stabilisation et puis l'hébergement d'urgence, et quand de ces stabilisations, c'est 3 mois renouvelables, et puis que de l'urgence, c'est que 21 jours. Et donc, ce sont des passages, mais on n'est pas seul sur le territoire. Il y a d'autres associations qui font aussi de l'accompagnement des actions pareilles. Donc, il y a des commissions pour étudier les dossiers des gens qui sont accueillis dans nos dispositifs, mais l'accueil, c'est inconditionnel. On peut venir, on appelle, puis l'ACFAV peut écouter, et puis orienter, puis conseiller. Mais tout ce qui est hébergé, donc il y a des dossiers des victimes qui sont étudiés avant d'être pris en charge. Mais je voulais aussi rajouter que là, on a toujours dans la tête de dire que l'ACFAV, c'est les gens qui sont sans papier, tout ça. Mais non, ce sont des gens qui sont sur le territoire en situation régulière. Et donc, du coup, qui sont orientés à partir des commissions. Et puis, c'est pas que l'association qui prend la décision d'héberger, mais ils sont orientés. Et puis, on ne travaille mais nous avons des partenaires qui travaillent avec nous. Alors, donc, si on a compris, hein, les 296 lits sont... 93 lits sont constamment occupés. Oui. Ça vous inquiète? Ça vous interroge? Mais même tout le monde est inquiet, hein, mais quand on arrive à apporter un peu de soulagement à ce public, je pense que on aimerait bien que il y aurait pas des personnes dans ces hébergements, mais le monde est fait ainsi. Mais quand même, apporter un peu de confort à ce public, je pense que c'est une très bonne chose. Et si on peut encore améliorer leurs conditions de vie, donc on le fera volontairement. Vous dites que l'accueil est toujours ouvert, que vous êtes à l'écoute des gens qui frappent à votre porte. Comment ces personnes sont orientées alors, du coup? Ça veut dire quoi, on va les orienter? Mais il y a des commissions. Il y a des commissions. Il n'y a pas que l'ACFAV mais il y a des partenaires qui travaillent autour de ces thématiques. Et donc, du coup, suite à cela, donc, on reçoit les personnes. Mais c'est-à-dire que les personnes qui viennent là peuvent avoir une écoute psychologique, mais aussi peut-être de l'aide juridique, c'est-à-dire pour s'occuper de leur dossier. C'est quoi cette aide que l'ACFAV peut mettre en place? Vous savez très bien que l'ACFAV est composé des collaborateurs, et sur les collaborateurs, nous avons des juristes, nous avons des psychologues, nous avons des assistantes sociales, nous avons des conseillères conjugales, nous avons vraiment toutes les possibilités. Voilà, nous avons de la compétence qui peut apporter de l'aide à toute personne victime. Et donc, quand nous travaillons en collaboration, en partenariat avec d'autres partenaires, qui est la préfecture, l'État, et puis l'ARS, la Caisse de sécurité sociale ou autres. Et donc, c'est pour apporter un peu de confort à ces victimes. Et dire que l'ACFAV, non, c'est pas que l'ACFAV, c'est travail d'équipe. Et c'est gratuit de venir Bien sûr, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est le service de l'État qui accompagne l'ACFAV. Et donc, c'est gratuit pour les victimes. Pour finir, vous avez vu et revu les scènes de violence qui ont eu lieu à Koungou la semaine dernière. Beaucoup disaient que c'était parce que il y a peut-être un problème surtout d'inégalité
sociale à Mayotte qui fait que ces personnes qui se retrouvent parfois dans des situations difficiles ont eu du mal à être relogées et c'est pour ça qu'il y a ce genre de forme de violence. Est-ce que l'inégalité sociale, selon vous, engendre la violence? L'inégalité sociale engendre la violence, bien sûr, parce que là, quand on voit ce qui s'est passé à Congo, vraiment, ça touche tout le monde. Mais avant ça, quand je pense aux professeurs qui ont quitté Mayotte parce qu'ils étaient violentés, et puis je pense aussi aux automobilistes qui se font agresser sur la route du Nord. Et moi aussi, il y a eu un dimanche où il y a eu des caillassages au niveau de Longoni, et donc on a été sachés par des jeunes. Mais vraiment, ce qui fait mal au cœur, c'est que c'est seulement aujourd'hui qu'on voit que c'est grave. Allez voir, ça a débuté tout jeune. C'est pour cela, quand on se dit il faut que nous ayons cette habitude d'accompagner nos propres enfants afin de limiter le dégât. Parce qu'une fois, quand on se dit que l'enfant est jeune, la femme et j'arrive pas à l'encadrer et tout ça, ça fait mal. Parce que nous sommes adultes, il y a l'autorité des personnes âgées devant la jeunesse. Donc, je pense que vraiment, cette jeunesse a besoin de l'aide et que nous devons faire tout pour apaiser notre île, pour que ça soit attractif. Merci Sofiata Soufou d'avoir été l'invitée de Zakwili. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ACFAV.